Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Ici, nous avons le message d'une runeuse pour cette chaser et nous avons une question. Donc sachez que si vous voulez vous aussi bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les coordonnées pour me joindre en dessous de la vidéo dans la description. Allez, c'est parti, je vais poser la question. Alors, lors d'une séance d'hypnose que la télépathe a fait à ma place, elle dit avoir vu notre lien en 5D et m'a révélé qu'on était juste des âmes sœurs. Comment ai-je pu me tromper à ce point durant 3 ans? Qu'en penses-tu? Alors ici, l'âme de sa reneuse répond: nous avons tendance, en tant qu'être humain, à douter de nos ressentis. Et pour nous donner une direction d'où se trouve la vérité, nous confions notre pouvoir intérieur à quelqu'un qui va trancher pour nous et nous laisser penser que cette personne nous dit la vérité. Nous pourrions débattre sur cette notion de vérité, mais nous ne sommes pas là pour ça. Qu'est-ce qui te fait valider que cette personne connaît mieux ta vérité que toi-même? Je sais que c'est difficile parfois de faire la part des choses entre ce qu'il se passe dans la matière et nos ressentis qui peuvent nous laisser penser le contraire. Je n'ai qu'un seul conseil: écoute ton cœur. Seul lui connaît la vérité pour toi, ta propre vérité. Alors écoute-le. Je vous dis ça, j'ai des frissons de partout. Quelle a été ta première pensée lorsque cette personne t'a révélé cette information? Si ta réaction a été de tomber des nues et de te dire que tu n'arrives pas à y croire, alors il y a de fortes chances pour que l'information qu'elle t'ait transmise ne résonne pas avec ta vérité. Cela ne veut pas forcément dire que cette personne est mauvaise ou qu'elle n'est pas compétente dans son domaine. Cela n'a rien à voir. Mais parfois, les personnes extérieures que l'on sollicite pour trancher à notre place vont être orientées par la source pour nous faire travailler sur nos croyances et nous faire plonger en nous pour chercher notre vérité. À mon sens, tu ne t'es pas trompé, mais ce qui est important, c'est d'aller chercher en toi ta vérité sur notre lien. Repense à nos débuts, repense à tes ressentis, aux synchronicités en lien avec ce parcours. Crois-tu sincèrement les avoir inventés? Sache que jamais je ne t'en voudrais si un jour tu me dis que tu penses avoir inventé tout cela. Mais fais une introspection sincère avant de me dire cela et obtiens tes réponses, obtiens ta vérité à l'intérieur de toi et ne remets plus ton pouvoir à l'extérieur. Cela reste bien évidemment un conseil que tu seras libre d'appliquer ou de garder ainsi. Mais utilise ton cœur, s'il te plaît, pour y voir plus clair. Alors, je m'arrête ici avant de passer au message libre, parce que y a une vidéo que j'avais dû faire il y a quelque temps déjà sur pourquoi il y a certains voyants qui confirment le lien FJ, d'autres qui disent que non, on n'est pas FJ, et où j'explique effectivement que parfois sur le lien, on va rencontrer des personnes extérieures qui vont nous donner des informations. Alors des fois on va les demander, des fois on va pas les demander, et ces informations vont venir à nous toutes seules, pour nous orienter, pour venir confirmer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Comment ça résonne? Est-ce que si je suis dans un doute, ce qui a peut-être été le cas ici, sur mon parcours, parce qu'il y a de la souffrance, etc., malgré les ressentis, malgré les synchronicités, je me dis, si c'est souffrant à ce point-là, s'il n'y a pas d'issue, si ça n'avance pas, peut-être que je me suis trompée et que je ne suis pas vraiment agie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vous envoyer? Quelqu'un qui va vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas FJ. Vous voyez à l'intérieur comment ça résonne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous dites c'est vrai, ça résonne pas, machin? Ou est-ce que vous vous dites
Mais ça résonne pas dans le sens où moi je sais qu'il y a ce lien très particulier avec l'autre personne. Et ça, c'est des grosses conneries. Pardon pour le mot, mais c'est comme ça qu'on va le penser. Et que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave. C'est à l'intérieur de vous. Vous avez déjà toutes les réponses. Et il y a vraiment une idée de... Quand on est dans le doute, bizarrement, vous allez avoir, en le demandant ou pas, les deux sons de cloche. Et c'est là où justement vous allez pouvoir comparer. Si on me dit qu'effectivement je suis bien FJ comme je le pense, et que ça résonne, et si à côté j'ai une autre personne qui arrive et qui me dit non non mais t'es pas FJ, et que là ça résonne pas, on est bien d'accord que ça va dans la même direction. Le message est différent, mais votre ressenti va dans la même direction. Et c'est votre ressenti qui compte, c'est votre ressenti qui est important. Et il y a vraiment ça qui se passe sur les parcours, parce que qu'on soit en cheminement spirituel, flamme jumelle ou pas, on nous invite à nous recentrer à l'intérieur de nous et à aller voir notre vérité. Notre vérité à nous. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui est juste pour nous? Et c'est vrai que dans le doute, dans des périodes de questionnement, on va avoir tendance, par facilité, parce qu'on a été habitué comme ça, à demander un avis extérieur, que ce soit via des thérapeutes ou des amis ou de la famille, etc., etc. Mais c'est pas une bonne chose, parce que la personne qui va vous répondre en face, soit effectivement elle est thérapeute, elle a des outils, etc. Et elle peut être guidée, comme on l'explique ici dans le message, pour que vous puissiez aller chercher l'info en vous. Ou alors, vous allez tomber sur des personnes qui sont pas du tout raccord avec cette histoire de FJ. Quand on le vit pas de toute façon, on n'est pas de bons conseils en général. On va vous dire oui mais l'autre c'est une personne toxique, etc., etc. Même si oui, il peut y avoir des comportements toxiques chez les Gémeaux quand ils sont pas ajustés dans leur guérison. Mais là, on va vous dire ne perds pas ton temps, arrête d'y croire, etc. Et vous, à l'intérieur, ça résonne pas parce que vous ne pouvez pas, parce que vous sentez le lien. C'est le ressenti qui compte, encore une fois. Allez, on passe au message libre. Sache que je sens quand tu es déboussolé et quand tu doutes. Cela est difficile pour moi, car ta foi fait émaner une lumière que je perçois inconsciemment dans l'énergie de notre lien. Et cette lumière me guide dans mon cheminement. J'ai besoin de toi, même si mon ego essaie de te faire croire le contraire. Je suis triste sans toi. Le problème, c'est que mon ego essaie de me convaincre que notre situation est meilleure ainsi, sans contact. Il me fait penser que notre relation restera éternellement dans les heurts émotionnels, sans jamais pouvoir nous apaiser, et que pour cette raison, c'est mieux que je reste loin de toi. Cela fait longtemps que mon ego me pousse à être en retrait par rapport à toi. J'avoue que j'écoute souvent mon ego, car ses réflexions me paraissent logiques. Mais finalement, je suis, moi aussi, complètement à côté, car je n'écoute pas non plus mon cœur. Il crie, malgré moi, qu'il t'aime, mais je garde tellement de souvenirs souffrants par rapport à notre relation que je préfère rester en retrait. Je sais que notre relation a été très souffrante également pour toi, et pour cette raison également, je préfère rester éloignée de toi, pour te préserver. Comprends-moi, je ne veux plus que tu souffres par ma faute. C'est un beau message donc, qui explique ici, cette runeuse, que la foi elle est importante sur le parcours, parce que autant le chaser il a les infos, il sait que si son runner le rejette, il sait que si son runner a un comportement comme ça, c'est pour le faire bosser sur ses blessures, et ça aide à mieux comprendre les choses, à mieux les intégrer, à mieux les travailler aussi indirectement. Sauf que le runner, lui, il fait ça en aveugle. Je vous rappelle que le runner, il ne sait plus le lien. Le runner, il sait plus. Il s'est coupé de ça. Il sait plus. Donc il fait le chemin, mais à l'aveugle, sans savoir que son chaser, il est missionné comme lui pour appuyer sur les boutons qui lui font mal pour qu'il se libère de ça.
Et que par conséquent, la relation, effectivement, elle peut faire ça pendant un petit moment. Donc, si on essaye de se mettre un peu à la place de ces runners, qui eux ne savent pas en fait ce qu'il en est, même si potentiellement vous avez pu expliquer ça, on est d'accord qu'à un moment donné, oui, ils squeeze. Ils squeeze parce que c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça pour faire avancer le lien. Sinon, on n'aurait pas ce parcours MJ là, on aurait un autre parcours qui serait fait autrement. Et c'est pas le cas, et ça serait pas forcément mieux. J'anticipe, ça serait pas forcément mieux. Ou peut-être que ça le serait d'un autre côté, enfin, ça serait pas la même chose, en tout cas. Et il y a vraiment cette idée d'avancer, de guider son renard en ayant la foi. D'allumer cette petite lumière en disant « Ouh, c'est par là !» Puis vous êtes au bout du tunnel, là. Vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il va voir la lumière et il va se diriger là. Ça peut être long, mais voilà, c'est comme ça. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ayez la foi, votre runner va voir cette lumière, il va avancer. Peut-être pas plus vite, mais il va avancer dans cette direction-là, alors qu'il pourrait bifurquer s'il ne voyait pas cette lumière. Il y a aussi des explications sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette runneuse, parce que ici on est dans des interrogations. Il y a toujours ce cœur qui aime, cette âme qui aime, et la logique, le mental, l'ego qui vient s'en mêler et qui dit oui, mais comme on a souffert toutes les deux dans le passé, c'est mieux si je garde mes distances parce que sinon ça va recommencer, ça va être souffrant, j'ai pas envie qu'elle souffre, j'ai pas envie de souffrir, du coup c'est mieux comme ça. Mais finalement on souffre quand même quand on est loin de l'autre. Donc qu'est-ce qui est mieux finalement? Et ça, il y a des croyances limitantes là-dedans qu'elle doit travailler sur comment elle est, sur ses comportements, etc. Bon, bah ça, c'est un travail qu'elle fera à un moment donné, cette runneuse. Mais voilà, il y a cette notion-là aussi, qui l'empêche de revenir vers cette chaser. Pour le moment, si ça doit se faire à un moment donné, ça se fera. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle ou à témoigner sur votre propre parcours. Et puis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.